Il existe dans votre conscience un point où la fatalité n'est plus une trajectoire rigide, mais un domaine d'ouvertures illimitées. Votre présence ici témoigne d'une connaissance intérieure qu'il a déjà perçue. Rappelez-vous que la réalité n'est pas ce que l'on vous a appris. Durant ces quelques instants que nous allons partager, je vais vous dévoiler une approche que les sages d'autrefois maîtrisaient, que les chercheurs modernes commencent tout juste à comprendre et que votre esprit est prêt à recevoir dès maintenant. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait totalement transformer votre manière d'appréhender le réel. Prenez qu'un instant pour vous abonner à cette chaîne. Laissez ces enseignements s'intégrer profondément en vous et restez jusqu'à ce que l'ultime vérité soit révélée. Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question fondamentale. Qui dirige votre existence à cet instant précis? Est-ce votre moi authentique? Ou est-ce l'écho de milliers de conditionnements anciens, de peurs héritées, de désirs qui ne vous ont jamais appartenu? La majorité des individus vivent enfermés dans une destinée qu'ils croient inéluctable. Chaque matin, ils répètent les mêmes routines, les mêmes processus mentaux, les mêmes réactions émotionnelles, et appellent cela « vivre ». Mais je vous affirme une chose que vous pressentiez peut-être au fond de votre être. Votre destinée n'est pas une condamnation, c'est une fréquence, et les fréquences, elles, peuvent être modulées. Lorsque j'ai entrepris mes travaux sur la conscience, il y a si longtemps que le temps lui-même semble s'être estompé, j'ai identifié un phénomène que la science conventionnelle choisissait d'ignorer. Les maîtres avec qui j'ai collaboré m'ont révélé une vérité qu'aucun laboratoire n'aurait pu me montrer. L'esprit n'est pas un simple récepteur de la réalité, il est le créateur actif de tout ce que vous vivez. Ils évoquaient la notion de cohérence. C'est un terme que j'ai adopté après avoir observé pendant des années à quel point la conscience et l'univers ne sont pas distincts, mais entrelacés dans une synergie si profonde qu'il est impossible de déterminer où l'un s'arrête et où l'autre commence. Cette cohérence est le domaine où votre intention et la matière fusionnent, s'entremêlent et se façonnent mutuellement. L'aspect le plus extraordinaire est le suivant. Si votre esprit fabrique la réalité que vous percevez, alors chaque pensée que vous entretenez, chaque sentiment que vous nourrissez, chaque projection mentale que vous émettez est une semence de votre futur. Cependant, ne vous méprenez pas. Je ne parle pas d'une simple visualisation superficielle, ni de la répétition mécanique d'affirmations devant un miroir. Cela revient à peine à effleurer la surface d'un océan d'une profondeur inouïe. Ce que je m'apprête à partager est bien plus fondamental, bien plus puissant et bien plus concret. Il s'agit d'une technique qui n'exige aucun effort, car l'effort est synonyme de résistance, et la résistance maintient en place votre ancienne réalité. Cette méthode agit à partir d'un niveau supérieur de votre être, depuis le silence, l'immobilité, depuis cet endroit en vous qui observe sans juger, qui sait sans avoir appris, qui crée sans forcer. Je l'appelle la reprogrammation par résonance, et voici son fonctionnement. Votre esprit ordinaire, celui qui écoute ces mots en ce moment, n'est pas celui qui pilote votre destinée. Cet esprit n'est que la surface de l'océan, les vagues agitées par le vent. Or, sous ces vagues, s'écoule un courant profond, paisible et puissant. Les scientifiques l'appellent le subconscient. Les sages l'appellent le champ unifié. Je préfère l'appeler votre être neuronal. Votre être neuronal est un réseau de schémas électriques et chimiques qui se sont construits tout au long de votre vie. Chaque expérience vécue, chaque émotion ressentie, chaque pensée répétée a laissé une empreinte, un sillon, un chemin neuronal dans votre cerveau. Et ce sont ces chemins qui déterminent votre perception, votre comportement, vos décisions, votre destin. La plupart des gens essaient de changer leur vie en modifiant leurs actions. Ils s'efforcent davantage, travaillent plus dur, luttent avec plus d'intensité, mais échouent. Pourquoi? Parce qu'ils tentent de changer les vagues sans atteindre le courant profond. Les actions sont le simple résultat des pensées. Les pensées sont le simple résultat des émotions. Les émotions sont le simple résultat des croyances. Et les croyances sont le résultat des schémas neuronaux installés en vous, avant même que vous n'en ayez conscience. Alors, comment reprogrammer ces schémas sans effort? La clé réside dans une découverte que j'ai faite durant mes années de recherche sur les états modifiés de conscience. Le neurone ne fait pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Laissez-moi le répéter car c'est essentiel. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez physiquement et ce que vous vivez mentalement. Si l'intensité émotionnelle est la même,
Cela signifie que lorsque vous entrez dans un état de relaxation profonde, lorsque vous apaisez le bruit de l'esprit ordinaire, lorsque vous plongez dans cet océan intérieur où les vagues disparaissent, vous pouvez installer de nouveaux chemins neuronaux. Vous pouvez créer de nouvelles réalités internes, et ces réalités internes se manifestent inéluctablement dans votre réalité extérieure. Mais voici le secret que peu comprennent. Vous ne pouvez pas forcer ce processus. L'effort est le langage de l'ego, et l'ego ne peut que recréer ce qu'il connaît déjà. Pour reprogrammer votre destin, vous devez accéder à un état où l'ego s'efface, un état où il n'y a pas un « vous » qui essaye de changer quelque chose, un état où vous êtes simplement. Les mystiques de toutes les traditions connaissaient cet état. Ils l'appelaient la méditation profonde, le samadhi, l'extase, l'union mystique. Mais vous n'avez pas besoin d'être un moine dans une grotte himalayenne pour y accéder. Vous pouvez y parvenir ici et maintenant, au cœur de votre vie quotidienne. Voici comment la technique opère. Première étape, la descente vers le silence. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux. Au lieu de tenter de méditer ou de tenter de vous concentrer, observez simplement. Observez votre respiration sans la contrôler. Observez vos pensées sans les suivre. Observez les sensations de votre corps sans les juger. Vous n'êtes pas en train d'agir. Vous êtes seulement un témoin. Dans cet acte d'observation pure, un phénomène remarquable se produit. L'esprit ordinaire commence à se calmer. Les schémas automatiques perdent de leur emprise et le champ neuronal devient malléable. Deuxième étape, l'immersion dans le champ. Lorsque vous sentez que votre esprit s'est apaisé, lorsque vous percevez ce silence intérieur plus palpable que tout son, imaginez que vous descendez. Vous descendez à l'intérieur de vous-même, comme si vous empruntiez un escalier de lumière vers le noyau de votre être. N'utilisez pas l'effort, utilisez uniquement l'intention. L'intention est différente de l'effort. L'intention est une direction douce, un laisser-faire, comme ouvrir une porte, non pas la défoncer. Et tandis que vous descendez, répétez intérieurement. J'entre dans le domaine où ma destinée est conçue. J'entre dans l'espace où toutes les possibilités résident. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des rappels pour votre conscience, des clés qui ouvrent des passages dans votre être neuronal. Troisième étape, l'implantation de la nouvelle réalité. Voici l'étape cruciale. Lorsque vous êtes dans cet état de profonde quiétude intérieure, lorsque vous sentez que vous avez atteint un espace en vous qui est vaste, silencieux et étrangement familier, laissez émerger une image. Ne la forcez pas. Ne la construisez pas avec votre pensée logique. Permettez-lui de surgir des profondeurs. L'image de la vie que vous désirez vivre, la version de vous-même qui existe déjà dans le champ de toutes les possibilités. Et voici l'élément fondamental. Ne voyez pas cette image comme un événement futur, comme quelque chose que vous espérez réaliser un jour. Voyez-la comme quelque chose de présent, comme quelque chose qui se déroule maintenant, dans une autre dimension de la réalité, dans un autre pli du champ de cohérence. Ressentez-la de tout votre être. Ne faites pas que la voir. Sentez-la. Quel effet cela fait-il d'être cette version de vous? Quelles émotions éprouvez-vous? Quelle paix? Quelle plénitude? Quelle certitude intérieure habite cet être? Tandis que vous ressentez cela, tandis que vous vous plongez dans cette expérience interne avec une intensité totale, vos neurones commencent à générer de nouveaux schémas. De nouveaux chemins se forment. De nouvelles connexions s'établissent. Votre cerveau est littéralement en train de se réorganiser. Vous n'êtes pas en train de désirer un futur différent. Vous êtes, à cet instant, la personne qui crée ce futur. Et lorsque vous êtes cela, lorsque vous l'incarnez au niveau neuronal, votre comportement, vos choix, vos perceptions, tout commence naturellement à s'aligner sur cette nouvelle réalité. Et si la réalité n'était rien d'autre que l'écho de votre pensée la plus profonde, peut-être que tout prend sa source dans le regard qui observe, dans ce témoin silencieux qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Restez présent. La conscience est sur le point de se révéler dans sa totalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car ce voyage ne fait que commencer. Quatrième étape, la dissolution dans le champ. Après avoir pleinement ressenti cette nouvelle réalité, après l'avoir installée dans votre être neuronal avec l'intensité d'une expérience vécue, lâchez-la. Oui, lâchez-la complètement. Ne vous y accrochez pas. Ne la poursuivez pas. N'en faites pas un objet de désir. Ayez simplement confiance que la graine a été semée. Ayez confiance que le champ de cohérence a reçu l'information. Ayez confiance que votre être neuronal a été reprogrammé. Depuis cet état de confiance profonde, d'abandon total,
revenez lentement à votre état de conscience ordinaire. Ouvrez les yeux, respirez et poursuivez votre journée, mais à présent à partir d'un lieu différent à l'intérieur de vous. 5e étape. La vie comme rituel. Cette technique n'est pas une action ponctuelle que vous oubliez ensuite. C'est un rituel quotidien, une pratique de reconnexion avec votre puissance créatrice. Chaque jour pendant au moins 20 minutes, vous répétez ce processus. Mais voici la beauté de la chose. Avec le temps, cela ne sera plus seulement une pratique, cela deviendra votre manière naturelle d'exister. Vous vivrez à partir de cet espace intérieur de quiétude créatrice. Et alors, votre vie entière se transformera en ce rituel. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée sera l'expression de votre nouvelle programmation neuronale. Je sais que certains pourraient se demander, est-ce que cela fonctionne vraiment? N'est-ce que de l'imagination? N'est-ce pas de l'auto-illusion? Ma réponse est la suivante. L'imagination n'est pas moins réelle que ce que vous appelez la réalité physique. En fait, l'imagination est le laboratoire où la réalité physique est créée. Tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été une image dans l'esprit de quelqu'un. Ce bâtiment, les vêtements que vous portez, la langue que vous parlez, tout a commencé comme une idée, une image mentale, une fréquence dans le champ de la conscience. La différence entre l'imagination stérile et l'imagination créatrice ne réside pas dans la technique, mais dans l'état de conscience à partir duquel vous agissez. Lorsque vous imaginez à partir de l'ego, du désir désespéré, de la peur de manquer, vous créez à partir du manque, et le manque ne peut qu'attirer plus de manque. Mais lorsque vous imaginez à partir de l'être, à partir de la quiétude, à partir de cet espace où vous êtes déjà complet, vous créez à partir de la plénitude, et la plénitude attire plus de plénitude. Au cours de mes années de recherche, j'ai documenté des cas extraordinaires de personnes qui ont totalement transformé leur vie en utilisant des principes similaires. Je ne parle pas de magie, je parle de neurophysiologie, je parle de la physique quantique de la conscience. Je parle de quelque chose d'aussi réel que votre propre respiration. Lorsque vous modifiez les schémas neuronaux de votre cerveau, vous modifiez votre perception. Lorsque vous modifiez votre perception, vous modifiez votre interprétation du réel. Lorsque vous modifiez votre interprétation, vous modifiez vos réactions. Et lorsque vous modifiez vos réactions, vous modifiez les résultats que vous obtenez dans votre vie. Ce n'est pas du mysticisme creux, c'est la science de la conscience. C'est la compréhension que vous n'êtes pas une entité isolée, naviguant dans un univers indifférent. Vous êtes une onde dans l'océan de l'existence. Et chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous alimentez, envoie des ondes qui se propagent et créent des interférences dans le champ total. Les sages m'ont enseigné une chose que je n'oublierai jamais. Ils disaient, le monde n'est pas là dehors attendant d'être découvert. Le monde est constamment créé par l'attention que vous lui portez. Ce que vous voyez dépend de l'endroit où vous regardez, et l'endroit où vous regardez dépend de qui vous croyez être. J'ai médité sur ces paroles pendant des années, et j'ai progressivement saisi leur profondeur. Nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est. Nous percevons la réalité telle que nous sommes. Notre système nerveux agit comme un filtre qui sélectionne parmi un champ infini de possibilités uniquement les fréquences qui résonnent avec nos schémas internes. Si vos schémas internes sont programmés pour la pénurie, vous percevrez la pénurie partout. S'ils sont programmés pour le conflit, vous trouverez le conflit à chaque tournant. Mais lorsque vous reprogrammez ces schémas, lorsque vous installez de nouvelles fréquences dans votre être neuronal, le monde entier commence à se révéler différemment. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Et en changeant, votre univers personnel se réorganise pour refléter cette transformation intérieure. C'est ce que j'appelle la physique de l'intention. L'intention n'est pas un désir faible. L'intention est une force qui, lorsqu'elle émane du silence, de la cohérence interne, de l'alignement entre le mental, l'émotion et le corps, a le pouvoir de faire s'effondrer des probabilités quantiques en événements concrets. Je sais que cela semble complexe, mais l'expérience est simple. C'est pourquoi la technique que je vous ai partagée n'exige pas que vous compreniez la théorie. Elle exige seulement que vous la pratiquiez, que vous la viviez, que vous vous permettiez d'expérimenter, ne serait-ce que quelques minutes par jour, ce que signifie exister à partir d'un lieu différent de votre conscience. J'aimerais maintenant que vous compreniez une autre chose. Cette technique n'est pas une baguette magique qui vous accordera instantanément tout ce que vous désirez. Je ne vous promets pas cela.
Ce que je vous offre est bien plus précieux. La possibilité de devenir l'architecte conscient de votre expérience de vie. Il y aura des jours où la pratique sera profonde, lumineuse et transformatrice, et des jours où votre esprit sera agité, résistant, rempli de bruit. C'est normal. Cela fait partie du processus. La reprogrammation neuronale ne se fait pas en ligne droite. Elle se fait en spirale. Vous avancez, vous reculez, vous avancez à nouveau, mais chaque cycle vous mène à un niveau d'intégration supérieur. La clé est la constance. Non pas la constance de l'effort forcé, mais la constance de la reconnexion. Chaque jour, vous retournez à cet espace intérieur, chaque jour, vous vous reconnectez à cette fréquence. Et petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte, cette fréquence devient votre note fondamentale. Et lorsque cela se produit, lorsque cette nouvelle programmation est profondément installée dans votre système nerveux, votre vie extérieure commence à se réorganiser. Non pas selon des schémas que vous pourriez prédire ou contrôler, mais de manière parfaite pour votre évolution. Des synchronicités commencent à apparaître. Des personnes, des opportunités, des circonstances qui sont en résonance avec votre nouvelle fréquence commencent à être attirées vers vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. C'est le principe de base de la physique. Les fréquences similaires s'attirent. Lorsque vous modifiez votre fréquence interne, vous modifiez le type de réalité externe que vous pouvez expérimenter. Les sceptiques diront « c'est une coïncidence ». C'est un biais de confirmation, c'est de la pensée magique. Et ils ont le droit de le penser. Mais j'ai été témoin de trop de cas. J'ai documenté trop de transformations. J'ai expérimenté trop de choses dans ma propre vie pour douter de cette vérité fondamentale. La conscience crée. Je ne dis pas que la conscience crée à partir de rien. Je dis que la conscience sélectionne, organise, fait s'effondrer les possibilités à partir d'un champ de potentialité infini. Et cette sélection, cette organisation, cet effondrement sont déterminés par l'état de votre être neuronal. C'est pourquoi cette technique est si puissante. Elle ne vous demande pas de changer le monde extérieur. Elle vous invite à changer votre monde intérieur. Et en changeant votre monde intérieur, l'extérieur n'a d'autre choix que de le refléter. C'est l'antique enseignement hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est au-dedans est comme ce qui est au-dehors. Mais désormais compris non pas comme une phrase poétique, mais comme un principe neurophysiologique vérifiable. Chaque pensée que vous entretenez libère des neuropeptides qui circulent dans tout votre corps, modifiant votre biochimie. Chaque émotion que vous éprouvez altère votre rythme cardiaque, votre respiration, votre champ électromagnétique. Et tout cela, toute cette symphonie interne de signaux, communique constamment avec le champ qui vous entoure. Vous n'êtes pas une île isolée. Vous êtes un vortex d'énergie et d'informations en échange continu avec le champ total. Et la nature de cet échange dépend de votre état interne. Que se passerait-il si vous découvriez que vous avez créé votre réalité tout ce temps sans le savoir? Peut-être que le véritable éveil n'est pas d'acquérir un nouveau pouvoir, mais de reconnaître le pouvoir que vous avez toujours possédé. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Si ces mots résonnent en vous, abonnez-vous maintenant et permettez à cet enseignement de se compléter. Il y a quelque chose de plus que je dois partager avec vous, quelque chose que j'ai découvert dans les moments les plus profonds de mon exploration, quelque chose qui m'a été révélé, non pas par des expériences de laboratoire, mais par des expériences directes, des états de conscience élargis. Et c'est ceci. Votre destinée n'est pas seulement personnelle. Votre destinée est entrelacée avec celle de tous les êtres. Chaque fois que vous élevez votre fréquence, chaque fois que vous reprogrammez vos schémas neuronaux vers la cohérence, la paix, l'amour, vous contribuez à un champ collectif. Vous envoyez des ondes de transformation qui touchent les autres, même à leur insu. Les mystiques l'ont toujours su. Ils l'ont nommé de différentes manières. Tous parlèrent de la même chose. Le réseau invisible de conscience qui relie tous les êtres vivants. En travaillant avec les maîtres, ils m'ont montré quelque chose d'étonnant. Ils m'ont emmené à des cérémonies où le groupe entier entrait dans un état de conscience unifié. Et dans ces états, les frontières entre moi et toi s'évanouissaient. Il n'y avait qu'une seule conscience, s'expérimentant à travers de multiples perspectives. J'ai alors compris que la reprogrammation de votre destin n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de service. Car lorsque vous vous élevez tout le monde. Lorsque vous guérissez, vous contribuez à la guérison collective. Lorsque vous vous éveillez,
vous envoyez des ondes d'éveil dans le champ partagé. C'est la véritable raison pour laquelle cette technique fonctionne. Non seulement parce qu'elle modifie vos neurones individuels, mais parce qu'elle vous reconnecte au champ de cohérence totale. Et ce champ, il possède une intelligence, une sagesse, un amour qui transcende tout ce que l'esprit logique peut appréhender. Lorsque vous entrez dans le silence profond, lorsque vous descendez dans cet océan intérieur que j'ai mentionné, vous n'entrez pas dans un lieu vide. Vous entrez dans le lieu le plus rempli qui soit. Vous entrez dans la source même de la création. Et depuis cette source, tout est possible. Non pas parce que vous, en tant qu'ego, avez le pouvoir, mais parce que vous, en tant que conscience, êtes le pouvoir. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. La séparation est l'illusion qui maintient les anciens schémas en place. C'est pourquoi l'effort ne fonctionne pas. L'effort implique un moi séparé, essayant d'atteindre quelque chose à l'extérieur. Mais lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de séparation, que tout est à l'intérieur du champ de votre conscience, alors l'effort se dissout et ce qui reste est le flux naturel de la vie qui s'exprime à travers vous. Cette technique que je vous ai partagée est une porte vers cette compréhension, une porte vers cet état d'être où la création se produit sans effort, où le destin se reprogramme naturellement, où la vie devient une danse spontanée entre votre intention et l'intelligence universelle. Mais comme toute porte, elle exige que vous la franchissiez. Il ne suffit pas de savoir qu'elle existe. Vous devez marcher vers elle. Vous devez l'ouvrir. Vous devez faire le pas. Et ce pas se fait dans le silence, dans l'immobilité, dans cet instant présent où vous cessez d'être celui que vous croyez être et vous permettez d'être celui que vous êtes réellement. Les anciens maîtres taoïstes parlaient du Wei Wu Wei, l'action sans effort, l'acte qui n'est pas un faire, l'effort sans effort. J'ai tenté de comprendre ce concept intellectuellement pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, assis en méditation profonde, je l'expérimente. J'ai compris que ce n'est pas un concept, c'est un état d'être. C'est l'état où vous n'êtes pas en train de faire votre vie. La vie se fait à travers vous, et dans cet état, tout circule, tout se synchronise, tout conspire en votre faveur. Non pas parce que l'univers vous doit quelque chose, mais parce que vous et l'univers êtes un. Voici la technique mentale qui reprogramme votre destin sans effort. Ce n'est pas une technique que vous exécutez, c'est une technique qui vous exécute, qui vous défait et vous refait, qui vous dissout dans le champ et vous réintègre comme une expression plus consciente, plus cohérente, plus alignée de la vie elle-même. Et le plus merveilleux, c'est que cette transformation n'a pas de limite. Il n'y a pas de point final où vous dites « j'y suis arrivé, c'est fait, je suis parfait ». Non, l'évolution de la conscience est infinie. Il y a toujours plus de profondeur à explorer. Il y a toujours plus de lumière à découvrir. Il y a toujours plus d'amour à incarner. Chaque fois que vous pratiquez cette technique, chaque fois que vous descendez dans le silence et permettez à une nouvelle réalité de s'installer dans votre être neuronal, vous faites un pas de plus dans ce voyage infini. Et chaque pas vous mène vers des territoires plus vastes, plus lumineux, plus véridiques. Il y aura des moments sur ce chemin où vous douterez, des moments où l'esprit logique dira « cela ne marche pas, c'est une perte de temps, c'est une fantaisie ». Dans ces moments, rappelez-vous ceci. L'esprit logique est le gardien de l'ancien ordre. Sa fonction est de maintenir les schémas connus. C'est pourquoi il résistera à tout changement. C'est pourquoi il créera des doutes, des peurs, des arguments rationnels contre votre transformation. Ne luttez pas contre cette voie. N'essayez pas de la faire taire par la force. Observez-la simplement. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, un ancien schéma neuronal défendant son existence. Et à partir de cette reconnaissance, de cette compréhension compatissante, retournez au silence, retournez à la pratique, retournez au chant. Car chaque fois que vous revenez, chaque fois que vous choisissez la quiétude plutôt que le bruit, la présence plutôt que la distraction, l'être plutôt que le faire, vous renforcez les nouveaux chemins neuronaux. Vous votez à chaque instant de présence pour la nouvelle réalité que vous désirez incarner. Et avec le temps, cette nouvelle réalité cessera d'être quelque chose que vous pratiquez pour devenir quelque chose que vous êtes. Alors, votre vie entière se transformera, non pas parce que vous avez lutté pour la changer, mais parce que vous avez changé. Et la vie, étant le reflet de votre conscience, n'a d'autre choix que de changer avec vous. J'ai vu cela se produire maintes et maintes fois chez mes étudiants, chez les participants à mes expériences, chez des personnes qui sont venues à moi avec leur vie brisée, leur cœur fermé,
leur esprit pris au piège dans des labyrinthes de souffrance, et qui, grâce à cette compréhension, grâce à cette pratique, se sont complètement transformés. Je ne dis pas que ce fut facile, je ne dis pas que ce fut rapide, mais je dis que ce fut réel, je dis que c'est possible, je dis que vous possédez ce même potentiel, car le potentiel n'est pas réservé à quelques élus. Le potentiel est dans la structure même de la conscience. Et la conscience, c'est vous. Non pas la petite conscience qui s'identifie à votre nom, votre histoire, votre personnalité, mais la grande conscience qui regarde à travers vos yeux, qui respire à travers vos poumons, qui bat dans votre cœur. Cette conscience n'a pas de limite. Cette conscience est le champ total. Et lorsque vous vous reconnaissez comme cette conscience, tout devient possible. C'est pourquoi j'insiste tant sur le silence. Parce que dans le silence, les identifications se dissolvent. Dans le silence, les anciens schémas perdent leur pouvoir. Dans le silence, votre vraie nature se révèle. Et votre vraie nature n'est pas celle d'un être limité, craintif, dans le besoin. Votre vraie nature est celle d'un créateur infini, d'un être de lumière et de possibilités, une expression unique du mystère qui contient tout. Lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, lorsque vous incarnez cette vérité, votre destin cesse d'être quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose que vous exprimez. Chaque jour, chaque instant, chaque respiration est une occasion de créer, de manifester, d'être. Et la technique que je vous ai partagée est simplement un moyen de vous rappeler cette vérité, un moyen de vous reconnecter à votre pouvoir créateur, un moyen de reprogrammer les schémas qui vous maintenaient liés à une version limitée de vous-même. Mais rappelez-vous, la technique n'est que le doigt qui montre la lune. Ne vous énamourez pas du doigt, regardez vers où il pointe. Et ce qu'il pointe, c'est votre propre essence, votre propre immensité, votre propre potentiel infini. Et si tout ce que vous avez cherché à l'extérieur a toujours été là, à vous attendre à l'intérieur, peut-être que le voyage le plus long est celui qui va de votre tête à votre cœur. Peut-être que la destinée n'est pas un lieu où vous arrivez, mais un état à partir duquel vous partez. Ne partez pas encore, car dans ces derniers instants que nous passons ensemble, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait être la pièce finale du puzzle. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait, car ce qui vient, cela change tout. Il y a un dernier secret que je dois partager avec vous avant que nous terminions cette rencontre. Un secret qui fut protégé pendant des millénaires par les écoles de mystère. Un secret que la science moderne commence à valider, mais qu'elle refuse encore de nommer par peur de paraître trop mystique. Et le voici. Le temps n'est pas linéaire. Je sais que cela semble abstrait. Je sais que votre esprit logique pourrait résister à cette affirmation en ce moment même, mais restez avec moi un instant de plus. Dans les expériences que j'ai menées avec les états modifiés de conscience, j'ai documenté quelque chose d'extraordinaire. Lorsque les participants entraient dans des états profonds de méditation, ils rapportèrent des expériences où le passé, le présent et le futur semblaient coexister simultanément. Au début, je les ai écartés comme de simples hallucinations. Mais plus j'approfondissais, plus je réalisais qu'il y avait quelque chose de réel dans ces expériences, quelque chose que la physique quantique commençait à confirmer. Le temps, tel que nous l'expérimentons habituellement, est une construction de l'esprit, une manière pour le cerveau d'organiser l'information sensorielle.